Bonjour, bonjour à vous, bonjour et bienvenue à la Parole en Jeu. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez eu des conversations intéressantes, que vous avez fait valoir vos acquis de parole que vous avez osé. Pour ma part, je voudrais vous réitérer mes vœux de bonne et excellente année 2022. Je souhaite qu'en cette année, vous brillez à tous égards, que vous fassiez entendre votre voix, que vous soyez une personne différente avec un plus qui sera votre parole que vous aurez mis en avant. Pour cette capsule, nous allons reparler du sujet que nous avons abordé la semaine dernière, c'est-à-dire le trac. Mais nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Le trac, en fait, n'est pas le seul facteur, ou je dirais plutôt, le trac peut n'être que la manifestation visible d'une raison beaucoup plus profonde pour laquelle vous avez des obstacles à votre communication orale. Nous allons donc parler aujourd'hui spécifiquement du rapport de la prise de parole avec l'estime de soi et la confiance en soi. Le choix de commencer notre aventure de prise de parole par ces sujets, c'est-à-dire le trac, la confiance en soi et l'estime de soi, n'est pas fortuit. En fait, vous pouvez avoir toutes les armes techniques dont vous avez besoin pour être un bon orateur. Mais si votre personnalité intérieure ne suit pas vos acquis, je suis désolée, mais cela ne vous sert à rien. D'où l'importance de statuer une fois pour toutes sur ces points. Ce sont des prérequis. Nous ne pouvons y déroger. Et la manière dont nous allons appréhender tous ces points va affecter toute notre prise de parole future. En ce qui concerne le trac, je pense que c'est déjà un acquis pour chacun de nous, que personne n'en est épargné et qu'il n'y a pas de remède miracle pour s'en débarrasser. Comme nous l'avons vu, le trac, c'est une peur tout à fait normale et qui concerne tout le monde de manière plus ou moins intense. Notre incapacité à nous en débarrasser provient du fait que notre esprit, lorsqu'il se retrouve dans une zone d'incertitude, préférera toujours identifier une menace plutôt que de banaliser ce qui pourrait être pour lui un sujet de risque. Cependant, plus l'on a confiance en soi, plus on réussit à réduire cette sensation d'incertitude, de zone d'incertitude éprouvée par notre esprit, et plus faibles sont les chances que notre esprit aussi l'identifie comme dangereuse. Pour être donc à l'aise dans notre communication orale, une des clés est la confiance que nous nous accordons à nous-mêmes. Prendre la parole, en effet, en public est un exercice redouté pour la plupart des gens, parce que la parole, au-delà de la communication que nous avons au quotidien, est surtout un miroir de nous-mêmes. Elle reflète notre personnalité avec des forces que nous avons, mais aussi nos fragilités. Dans une prise de parole, nous sommes vus, mais nous sommes aussi entendus. Et cela peut générer du stress ou alors relever nos peurs de jugement des autres ou encore mettre en évidence notre manque d'estime de nous-mêmes. Jean de La Fontaine a écrit « Qui mieux que vous sait vos besoins ?» Apprendre à se connaître est le premier des soins. Il s'agit donc de mieux se connaître et de s'accepter, de se comprendre pour savoir réguler nos émotions, parce que pour être à l'aise avec autrui, il faut avant tout pouvoir être à l'aise avec soi-même. D'ailleurs, les entreprises recherchent la plupart du temps des gens qui savent prendre la parole, parce que cette aptitude est généralement associée à des qualités comme le leadership ou le charisme et la confiance en soi. Commençons donc par examiner ce que c'est d'avoir confiance en soi. Pourriez-vous me dire jusqu'où vous êtes prêt à aller pour éviter de vous retrouver en situation de prendre la parole? Prenons un exemple.
Imaginez que vous vous retrouvez dans un hall d'immeuble ou dans une cérémonie et que juste à côté de vous se trouve un DG ou une personnalité quelconque, mais que cette personne détient la clé ou la solution pour débloquer un dossier de centaines de millions que vous avez du mal ou que vous peinez à gérer. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous êtes de ces personnes qui vont rentrer chez elles et qui vont aller dire ensuite « Hé, hier, je vous dis, oh, je me suis retrouvée avec le DG là et on me l'a même présenté, oh, mais j'étais tellement gênée, j'avais tellement peur de parler que je n'ai même pas pu lui expliquer mon problème là. Et vraiment, ça fait mal, hein? » Ou alors, est-ce que vous pensez que vous allez oser parler de la situation qui vous préoccupe? Êtes-vous prêt à risquer de passer à côté de l'opportunité de votre vie simplement parce que vous n'avez pas osé prendre la parole? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. La confiance en soi, c'est un carburant de notre capacité d'agir. Elle se met en place dès notre enfance et elle se consolide dans l'adolescence et dans l'âge adulte. Les parents jouent un rôle aussi dans l'aptitude à stimuler un enfant pour lui donner envie de faire plus, d'avoir plus confiance en lui. Mais c'est dans l'action que nous consolidons vraiment la confiance que nous avons en nous-mêmes. C'est en essayant de faire des choses et de risquer même l'échec. Et il ne s'agit pas alors d'aimer le fait d'avoir échoué ou même de rechercher l'échec, mais de l'accepter comme une dimension de l'expérience. On appelle cela la culture de l'intelligence de l'échec. Cela nous permet d'apprendre de nos erreurs sans pour autant se refermer sur nous-mêmes. Il ne suffit pas pour autant aussi d'avoir confiance en ses compétences pour se sentir prêt à affronter toutes les situations. Par exemple, si vous vous retrouvez face à un public et que vous vous apprêtez à prendre la parole, il n'y a pas que l'assurance de votre performance orale qui influencera la confiance en vous. Vous pouvez avoir une voix magnifique et un phrasé superbe et vous sentir incapable de prendre la parole. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a d'autres pensées parasites qui viennent s'introduire dans l'équation. Et si les gens me trouvent pas bien? Si on me trouve trop gros ou trop grosse? Et s'ils trouvent que je suis mal habillée? Et si mes mouvements manquent d'élégance? Et si je tombe devant tout le monde? Et si oh? Et si oh? Et si? Et c'est là qu'intervient votre estime personnelle. Ou encore votre estime de soi. Ou autrement dit, votre amour-propre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'appréciation positive que vous pouvez porter sur vous-même, sur votre apparence physique, sur vos compétences, sur vos réussites professionnelles ou personnelles, sur la richesse de votre vie affective. Et plus cette estime sera élevée et stable, et meilleure sera votre confiance en vous-même. Avoir une bonne estime de soi et être assuré quant aux différents aspects de sa personnalité favorise la réussite en nous aidant à prendre des risques et à faire preuve de ténacité et de persévérance. Pour résumer, je dirais que l'estime parle de valeur. Est-ce que je mérite cela? Est-ce que je me trouve plus ou moins importante que les autres? Est-ce que je m'aime tel que je suis? Est-ce que j'aime la personne que je suis? Alors que la confiance en soi traite de notre capacité. Est-ce que je me sens capable de faire ça? Est-ce que je pense que je peux arriver à faire cela? Est-ce que je suis trop stressée pour le faire? En conclusion, je dirais ceci. Le trac est la manifestation par excellence de la timidité. Tandis que la prise de confiance en soi en est le remède.
ou la solution. Pour réussir donc votre communication orale et surmonter votre trac, il faut avant tout développer votre confiance en vous-même. Mais cela n'est possible que si vous avez un niveau élevé et stable d'estime en vous. Alors si vous manquez d'estime et de confiance en vous, il est important de commencer par développer votre estime avant de penser à améliorer votre confiance. Et voilà maintenant la question que vous allez me poser. Bon, d'accord, c'est bien joli tout ça, mais comment on y arrive? Ce sera pour la prochaine fois. En attendant, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un excellent premier week-end de 2022. Surtout, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Au revoir.